On vous ment sur ceux qui usent réellement votre moteur, et l'industrie croise les doigts pour que vous continuiez à regarder ailleurs. Quand vous achetez un véhicule moderne, qu'il s'agisse d'un pick-up double cabine dernier cri, importé à grands frais, ou d'une berline familiale européenne, vous pensez que le plus grand danger pour votre portefeuille, c'est la panne électronique majeure, le défaut de fabrication ou l'accident. Ce n'est pas un forfait de mise à niveau proposé en concession. Ce n'est pas un abonnement mensuel pour activer vos sièges chauffants. Ce n'est pas un kit d'additifs surfacturé au rayon accessoires de votre centre auto local. Le véritable gouffre financier invisible, celui qui réduit silencieusement la durée de vie de votre bloc mécanique de moitié, c'est l'encrassement programmé par les normes de dépollution même que l'on vous vend comme écologique. En France et partout dans l'Union européenne, un véhicule commet une forme d'autodestruction lente dès qu'il passe la barre des 20 000 km. Pour satisfaire aux exigences drastiques de réduction des oxydes d'azote, les constructeurs n'ont pas eu d'autre choix que de forcer les moteurs à respirer leurs propres déchets à des niveaux jamais vus auparavant. Ce processus crée une pâte abrasive qui colmate l'admission, fige les segments de piston et dilue le lubrifiant avec du carburant imbrûlé. Le résultat sur le marché français est sans appel, là où un utilitaire robuste pouvait franchir les 400 000 km sans broncher il y a 15 ans. Les modèles actuels commencent à montrer des signes de fatigue majeure des 150 000 km, soit juste après l'expiration des garanties étendues. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter à l'année 2009. C'est à ce moment précis, avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 5, que le piège s'est refermé sur le consommateur. Les ingénieurs ont dû concevoir des systèmes de recirculation des gaz d'échappement massifs. Non pas pour prolonger la vie de votre moteur, non pas pour optimiser votre consommation de carburant, mais uniquement pour valider des cycles de test en laboratoire sur des véhicules neufs. Pour comprendre le désastre qui se joue sous votre capot, il faut regarder la physique et la chimie de votre moteur sans les filtres du marketing. À chaque fois que le carburant brûle dans vos cylindres, la chaleur intense unie à l'air ambiant génère des oxydes d'azote, de minuscules particules hautement toxiques. Pour détruire ces polluants avant qu'ils ne sortent du pot d'échappement, l'Europe impose de réinjecter une partie de ces gaz brûlés directement dans l'admission d'air frais. Imaginez simplement que pour courir un marathon, on vous force à respirer à travers un masque relié par un tuyau à votre propre système digestif. Votre moteur subit exactement le même traitement. Ce gaz d'échappement recyclé est chaud, sec et lourdement chargé de suie de carbone fine, semblable à de la suie de cheminée ultra-abrasive. Le problème mécanique devient critique lorsqu'on ajoute à l'équation les vapeurs d'huile du carter moteur, qui sont elles aussi légalement réaspirées pour éviter d'être rejetées dans la nature. Quand cette suie de carbone sèche rencontre ce brouillard d'huile tiède, la réaction chimique est immédiate et dévastatrice. Une pâte noire, collante et épaisse, se forme instantanément, une sorte de goudron compact qui tapisse les parois intérieures de vos conduits d'admission d'air. C'est le phénomène de la calamine. Cette boue se dépose partout, réduisant le diamètre des conduits comme du cholestérol, bouche les artères d'un cœur humain. Les soupapes d'admission, qui doivent s'ouvrir et se fermer des milliers de fois par minute avec une précision chirurgicale, se retrouvent engluées dans ce bitume. Elles ne ferment plus de manière étanche. La compression chute. L'ordinateur de bord compense en injectant encore plus de carburant, ce qui produit encore plus de suie, accélérant ainsi une spirale infernale. Historiquement, les premiers systèmes mécaniques rudimentaires des années 90 ne renvoyaient qu'un faible flux de gaz, environ 5%, uniquement lorsque le moteur était fortement sollicité. Aujourd'hui, sous la pression des réglementations de l'Union européenne, qui mesurent la conformité des véhicules tout au long de leur vie, via des contrôles techniques de plus en plus stricts sur l'opacité des fumées, les vannes modernes restent ouvertes au maximum, réinjectant jusqu'à 60% de gaz d'échappement dans l'air d'admission lors des phases de conduite urbaine ou périurbaine. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 décennies. Cette quantité massive de débris volatiles détruit l'homogénéité du mélange air-carburant, forçant le système d'injection à travailler en dehors de ses plages de rendement optimal. Ce qui explique pourquoi votre voiture consomme souvent 1 litre de plus aux 100 km après seulement 3 ou 4 ans d'utilisation intensive.
Maintenant, voyons ce que vous faites concrètement pour briser ce cycle et reprendre le contrôle de la longévité de votre investissement. La première étape se déroule sous votre voiture, à froid, toutes les 2 vidanges ou tous les 20 000 km au maximum. Vous devez installer un récupérateur de vapeur d'huile, ce que les spécialistes appellent un réservoir de décantation, inséré directement sur le tuyau de reniflard qui relie le haut de votre moteur à la durite d'admission d'air. Ce boîtier en aluminium va intercepter le brouillard d'huile avant qu'il ne rencontre les suies sèches de l'échappement, brisant ainsi la réaction chimique qui crée la pâte de goudron destructive. La deuxième étape demande de planifier une opération de décalaminage à l'hydrogène ou par projection de coquilles de noix concassées. Si votre véhicule a déjà dépassé les 1000 km sans protection, vous injectez ce traitement moteur tournant et chaud pendant 60 minutes chrono, permettant au gaz de sublimer les dépôts accumulés sur les soupapes et de les évacuer sous forme de vapeur invisible par l'échappement. C'est une remise à zéro physique de vos conduits d'air qui redonne instantanément sa respiration d'origine au bloc mécanique. La troisième étape concerne votre huile moteur, que vous devez impérativement choisir avec des normes à bateau de cendres sulfatées, identifiées par les indices européens spécifiques comme les huiles de catégorie C2 ou C3. Vous refusez les lubrifiants standards bon marché pour adopter une huile de synthèse haute performance capable de résister aux températures extrêmes de la recirculation des gaz sans se vaporiser instantanément dans le circuit d'admission. La quatrième étape impose de modifier radicalement votre routine de conduite une fois par mois, sur une section d'autoroute dégagée, pendant une durée minimale de 30 minutes continues. Vous maintenez volontairement le régime moteur au-dessus de 2500 tours par minute, en rétrogradant d'un rapport, ce qui fait grimper la température interne de l'échappement à plus de 600 degrés, déclenchant ainsi la régénération naturelle et complète du filtre à particules sans l'aide des injections de carburant qui diluent votre huile. La cinquième étape consiste à inspecter et nettoyer manuellement la vanne de régulation des gaz, tous aisant avant le passage obligatoire au contrôle technique français. Vous démontez cette pièce métallique souvent fixée par 3 vis en haut du bloc, vous pulvérisez un solvant dégraissant puissant et vous grattez délicatement les dépôts carbonés jusqu'à ce que le clapet interne retrouve sa liberté de mouvement totale et son étanchéité parfaite. Parlons d'argent maintenant, car c'est là que le contraste devient flagrant. Vos coûts pour un réservoir de décantation de qualité s'élèvent à environ 150 € à l'achat, plus 20 € d'huile spécifique par an. Le garage facture l'équivalent de 800 à 1200 € pour un remplacement complet de la vanne et du collecteur d'admission d'air tous les 3 ans, lorsque le système est totalement bloqué par la suie. En effectuant ce suivi vous-même, vous économisez plus de 3 000 € sur un cycle de 100 000 km, tout en évitant une surconsommation de carburant estimée à 5% sur toute la durée de vie du véhicule. Un avertissement clair s'impose toutefois. N'appliquez jamais de nettoyant chimique agressif en spray directement dans l'admission. Si votre moteur est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable ou si les dépôts de calamine sont déjà épais de plusieurs millimètres, les morceaux de goudron durci risqueraient de se détacher d'un coup, de bloquer les ailettes fragiles de la turbine à 200 000 tours par minute, ou de provoquer un serrage mécanique destructeur en entrant dans la chambre de combustion. Le but est de protéger ce qui a de la valeur avec méthode, pas de détruire votre mécanique par précipitation. Pour achever de vous convaincre que ce problème n'est pas une simple théorie de mécanicien tatillon, il suffit de regarder la gestion des flottes de véhicules de livraison dans les grandes agglomérations françaises comme Paris ou Lyon. Sur une flotte de 200 utilitaires circulant exclusivement en zone urbaine, le taux de panne lié à l'obstruction des circuits d'air atteint 42% avant la fin de la 3e année de mise en service. Les gestionnaires de ces parcs automobiles, qui calculent les coûts au centime près, ont constaté que l'application de protocoles de nettoyage préventif réduisait les dépenses d'entretien globales de 38% et prolongeait l'utilisation des machines de 2 ans en moyenne. En Europe, la sévérité des tests d'émissions en conditions de conduite réelle pousse les constructeurs à calibrer leurs logiciels de manière extrêmement agressive par rapport à d'autres marchés mondiaux
moins réglementés, où les mêmes moteurs sont configurés pour recycler beaucoup moins de gaz carboné et durent ainsi 2 fois plus longtemps sans la moindre intervention humaine sur le marché des produits d'entretien. Le business de la dilution bat son plein et illustre parfaitement la rentabilité de ce secret de Polichinelle. Prenez les flacons de nettoyants injecteurs ou de traitement préventif vendus en grande surface, entre 20 et 30 € les 300 millilitres. Si vous analysez leur composition chimique détaillée, vous découvrirez que plus de 85% du flacon est constitué de kérosène de chauffage basique ou de solvants pétroliers lourds, des fluides que l'on peut acheter en vrac industriel pour moins de 2 € le litre. L'industrie vous revend au prix de l'or un solvant standard sous un emballage marketing percutant, conçu pour dissoudre superficiellement ce que ses propres choix d'ingénierie ont généré. Les études techniques indépendantes publiées par les grands organismes automobiles européens de protection des consommateurs démontrent de façon systématique que ces additifs miracles versés dans le réservoir n'ont qu'un impact inférieur à 3% sur les dépôts solides, incrustés dans les conduits d'air, confirmant que seule une action physique directe ou une dérivation des vapeurs d'huile protège réellement le moteur. La logique globale du système automobile moderne repose sur un équilibre financier, parfaitement orchestré entre la vente initiale du véhicule et le cycle de remplacement des pièces d'usure périphériques. Les constructeurs automobiles ne font plus de marge substantielle sur la vente d'une voiture neuve nue, mais sur les composants technologiques complexes comme les vannes de régulation, les capteurs de pression différentielle et les filtres à particules qui doivent être changés périodiquement. En concevant des architectures mécaniques où les conduits s'encrassent inévitablement sous l'effet des règles environnementales. L'industrie s'assure un flux continu de revenus dans les ateliers des concessions officielles tout au long des 10 premières années de vie de la voiture. Ce n'est pas un complot mondial. C'est simplement l'adaptation d'un modèle économique industriel à des contraintes légales strictes, où le consommateur final paie l'addition sous couvert de neutralité carbone. En comprenant l'interaction exacte entre les lois physiques de la combustion, les réglementations de l'Union européenne et les intérêts financiers des réseaux de distribution, vous cessez d'être une victime passive du calendrier d'entretien officiel pour devenir le véritable maître de la durée de vie de votre véhicule.